Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti mon collier de Noël. J'aime bien cette période de l'année, la période où on commence à regarder un peu partout pour les calendriers de l'Avent. Alors, si vous arrivez, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est entièrement gratuit. Et puis, vous pouvez, si vous le désirez, bien sûr, actionner la petite cloche pour recevoir mes notifications. Eh bien, cette vidéo, c'est pour vous parler des calendriers de l'Avent. Alors, je ne vais pas vous parler des calendriers beauté, parce que je pense qu'il y en a plein. En plus, je ne suis pas très maquillage, pas très... moi, c'est pas... je m'y connais pas assez. D'ailleurs, si vous avez des conseils sur les calendriers, beauté, soins, etc., n'hésitez pas en commentaire. Là, c'est vraiment nourriture, à boire et à manger, en fait. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait et j'hésite. J'hésite entre plusieurs calendriers. Il y a du thé, il y a du chocolat, il y a des épices, il y a un peu de tout. Il y a des madeleines, il y a de la confiture. J'hésite. Je vais vous présenter un peu tout ça. Alors restez bien avec moi parce que j'ai vraiment cherché partout et j'en ai trouvé vraiment des très très sympas. Je vais commencer par des calendriers en fait épices. Il y a un calendrier chez Nature et Découverte. Ils sont assez sympas, hein, les calendriers Nature et Découverte. 39,95 € pour le prix. C'est un calendrier épices du monde. 24 cases. Alors je précise bien 24 cases parce que des fois, certains calendriers sont... il n'y a pas 24 cases. Hein. Donc 24 cases pour faire le tour du monde des épices. C'est-à-dire, vous allez avoir du sel, alors je ne vais pas vous spoiler, mais il y a du sel, du poivre, des épices, des mélanges aromatiques, et c'est bio. C'est ce qui m'a attirée, et vous avez également quelques tisanes. Tout est présenté sous forme de petits sachets, donc c'est pour un voyage unique, si vous voulez, autour du monde. C'est un, si vous voulez, je vous mets l'image, c'est un gros livre, ce calendrier, il est rouge. Moi, j'aime bien aussi regarder les couleurs, regarder le visuel, hein, parce que le calendrier, il faut qu'il m'attire. Donc, c'est un gros livre rouge avec deux oiseaux, vous voyez, sur une branche. C'est quand même un calendrier sobre. Et à l'intérieur, vous allez avoir une carte du monde, en fait, puisque vous allez faire le tour du monde des épices. Alors la carte elle est verte, hein, vous le voyez, avec des branches dorées, c'est quand même sobre hein, finalement, et des oiseaux. Voilà, c'est un intérieur, moi je dirais quand même épuré. Ce sont, en fait, quand vous allez sur leur site, ils nous disent poudre pour recettes en migration. Je trouve ça très sympa. Moi, il me tente bien, 39,95 €. S'il y a des bonnes épices, ça peut être sympa. L'autre calendrier épices, toujours, c'est le comptoir colonial qui va faire référence aux produits exotiques, fruits, légumes tropicaux, parce que à la base, en 1900, oui, c'est ça, en 1971, cette marque, c'était vraiment ça. Et puis, il faut savoir qu'ensuite, après 1971, cette marque s'intéresse aux épices. Donc, c'est une marque qui a évolué et elle nous propose un calendrier vraiment très sympa. Et en plus, il faut savoir que cette marque aurait découvert la baie rose de la Réunion. Je dis bien aurait découvert, hein, c'est la marque qui le dit, et l'aurait commercialisé en premier. Et puis par la suite, après les épices, elle développe même les condiments. Si vous voulez la trouver, vous pouvez aller dans le 18e arrondissement de Paris, rue Le Pic, il y a une boutique. Il faut savoir que cette marque est incroyable parce qu'elle a, je crois, plus de 700 poivres référencés. En plus du sel, des épices, des mélanges d'épices, de la moutarde, de l'huile, de vinaigre. Bref, c'est une épicerie fine incroyable.
Il y en a pour tous les goûts, hein, de la cuisine européenne, africaine, asiatique, américaine. Voilà, ça c'est le comptoir colonial. Inutile de vous dire que moi, cette marque, elle me parle. Le calendrier aux épices coûte 32 euros. Pour être très précise, il y a 2 calendriers de cette marque. Il y en a un à 32 euros et il y en a un peu moins cher. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai quand même regardé, hein, comme je vous dis, c'est une marque qui m'intéresse. Je n'ai pas les moyens tous les jours d'y aller, hein. Même pas tout le temps. Bref, celui à 32 euros, c'est un packaging. Vous avez une étoile blanche sur la page de couverture, une étoile de Noël. Et ce sont des fioles. Voilà la différence avec l'autre qui est moins cher. Là, vous avez 24 petites fioles avec la description et l'utilisation. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer comment utiliser ces épices. Ça donne aussi des idées, parce que des fois, vous vous retrouvez avec des épices, vous ne savez pas trop quoi en faire. Il y a du sel, apparemment, du poivre, des épices. C'est un voyage autour du monde, ce calendrier. C'est en fait la fête des papilles pendant 25 jours. Voilà. Le seul problème, c'est que j'ai regardé un peu les avis, honnêtement, parce qu'il n'est pas vendu que sur le site, hein, de la marque, il est vendu ailleurs. On parle d'un calendrier en carton fragile. Alors ça m'embête un petit peu, parce que si c'est pour ouvrir une case et qu'elle soit... voilà, moi, mon kiff, c'est d'ouvrir chaque jour une case. Et j'ai pas envie que la case soit défoncée. Voilà mon problème. Le calendrier aux épices, qui est moins cher, toujours de la même marque, il est à 24,90 €, c'est toujours comptoir colonial. Mais là, on n'est plus sur des fioles, hein, c'est plus les petites bouteilles en verre, hein, je vous montre. Cette fois-ci, vous êtes sur des épices en sachet. C'est des épices et des douceurs sucrées que vous allez retrouver dans ce calendrier. Donc en fait, il y a 24 échantillons d'épices, de 3 à 15 grammes. Je me leurre pas, hein. Les 3 grammes, c'est certainement les épices les moins chères, hein. Et c'est des petits sachets en plastique. Voilà. C'est un calendrier qui est bleu, qui est extrêmement élégant. Et il y a encore des recettes pour accompagner les ingrédients. 24,90 €, mais j'ai vu qu'on pouvait le trouver à 17,49 € sur le site cuisineaddict.com. Donc c'est-à-dire que si vous ne l'achetez pas sur Comptoir Colonial, mais sur cuisineaddict.com, il est moins cher. Le problème, encore une fois, c'est que les avis nous disent qu'il y a certains sachets qui peuvent arriver percés en raison, encore une fois, du packaging qui n'est pas de super qualité. Moi, voilà, ça m'embête un petit peu parce que le matin, vous allez ouvrir votre calendrier, vous êtes comme moi, hein, on est d'accord, si c'est percé, si la boîte est abîmée, bon, ça plombe l'ambiance. Bon. Voilà, mais l'idée d'avoir un calendrier épices me plaisait bien. Calendrier aussi qui sort un peu de l'ordinaire, c'est les moutardes. Et après, vous allez voir, je vais passer sur du sucré, du très sucré, du thé, etc. La moutarde. Alors vous allez dire, en ce moment, c'est la pénurie de moutarde. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien les moutardes pour accompagner un plat. Ça, c'est très raffiné. Ça change aussi de toutes ces sauces, mayo, ketchup, sauce burger, sauce, etc. En plus, une moutarde, c'est pas calorique. Il y a vraiment un calendrier de moutarde à la alsacienne qui me fait de l'œil. Alors attendez, il y a bien sûr d'autres calendriers de moutarde, beaucoup plus chers, hein. J'ai quand même été sur des calendriers à prix plus ou moins raisonnable, parce que voilà, après il y a des calendriers à 100 ou 150 €. Non, je peux pas. Donc, calendrier de moutarde alsacienne. Je vous montre le visuel, parce que pour moi, le visuel compte énormément, hein. C'est toute une ambiance, hein, quand même, l'Avent et puis Noël. Donc, je vous passe 49,80 € le calendrier, ok, presque 50 €. C'est 24 moutardes du savoir-faire des terres rouges du domaine situé, alors attention, j'espère ne pas écorcher le nom, si c'est le cas, je m'en excuse, donc du savoir-faire des terres rouges
du domaine situé à Mieteshem. Je ne sais pas comment on le prononce, ça s'écrit M-I-E-T-E-S-H-E-I-M. C'est un nom alsacien, hein. Mieteshem, je crois. Bref, c'est 24 pots de moutarde de 30 grammes, donc quand même des petits pots sympas. 24 moutardes aromatiques aux saveurs quand même surprenantes. Voilà. Donc vous avez une grosse boîte qui arrive chez vous. C'est pas vraiment festif hein, comme boîte. C'est pas le calendrier fou. Hein. Il y a pas. Moi j'adore, vous voyez les couleurs, le rouge, le vert. Non, c'est pas le calendrier festif. C'est un packaging super simple. Vous le trouvez sur aubrindepaille.fr, hein, aubrindepaille.fr. Pour vous donner un peu une idée, vous avez de la moutarde au miel balsamique. Miel et vinaigre balsamique, moi ça me parle. Vous avez la moutarde aux épices de pain d'épices. Je n'ai jamais goûté une moutarde au pain d'épices. Sucré-salé, ça doit être super bon. Moutarde à la verveine du Velay, je crois. Oui, c'est ça, à la verveine du Velay. À la Mirabelle. C'est vraiment des moutardes qui m'attirent. Voilà. C'est un calendrier, je dirais, qui m'attire. En fait, à la base, je partais peut-être plus sur un calendrier épices. Et puis, petit à petit, j'ai glissé, je crois, vers les moutardes. Autre calendrier moutarde, alors là, on est vraiment sur une belle marque, hein, il y a du Lévol. Et du coup, c'est encore plus difficile de choisir parce qu'il y a tellement de choix. Une belle maison nous propose un calendrier. Je vous donne le prix et je vous dis la maison. 79,90 €. En gros, 80 € le calendrier. Après, on peut estimer que c'est le cadeau de Noël. Bon, après, je vous dis tout de suite, c'est la moutarderie Falot, F-A-2-L-O-T. Hein. C'est une moutarderie en Bourgogne depuis 1840. C'est une moutarderie depuis le 19e siècle. C'est un calendrier de l'Avent avec 24 moutardes. C'est sur bienmanger.com que j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une édition limitée. Ce sont des pots de 100 grammes ou 105 grammes, donc c'est des beaux pots. Moi, franchement, ça me donne envie. Mais 80 balles, quoi. C'est pas donné. C'est pas donné, quoi. C'est pas, voilà. Cette moutarde de Dijon, alors je vais vous expliquer. C'est une édition limitée. Ce coffret, ce calendrier de l'Avent. C'est sur bienmanger.com hein, que je l'ai trouvé. Bon, 79,90 €, mais la moutarderie Falot existe depuis le 19e siècle. Vous avez des beaux pots puisque ce sont des pots de 100 à 105 grammes. Et on va annoncer tout de suite la couleur. Moi, pourquoi ça m'attire? Je vais être cash. Dans ce calendrier, vous avez la moutarde de Dijon au cacao, qui est une recette inédite, donc vraiment créée par la moutarderie Falot, spécialement pour le calendrier. C'est-à-dire, vraiment, ils ont fait une moutarde juste pour ce calendrier de l'Avent. Deuxième warning, deuxième truc qui m'a attiré. Il y a une moutarde au cèpe, donc j'adore les champignons, ça tombe bien. Et une moutarde au thé noir. Alors, c'est plutôt celle au cèpe qui m'attire, mais enfin bref, au thé noir, je ne vais pas cracher dessus parce que j'adore le thé noir. Et ces deux recettes donc, sont nées d'un partenariat avec Patrick Bertrand, hein, si je prononce bien. Donc c'est un chef quand même étoilé, hein, je vous mets sa photo, voilà. Et qui est très, enfin il est connu quoi, de renommée du relais Bernard Loiseau. J'ai jamais été manger dans un relais Bernard Loiseau, j'ai jamais mangé la cuisine du chef étoilé Patrick Bertrand, hein, si on prononce bien. Mais en fait, quand on vous dit qu'il y a deux moutardes qui ont été faites avec ce chef étoilé plus la moutarderie Falot,
ben, vous avez envie de les goûter. Après, il y a d'autres moutardes. Il y a la moutarde au curry de Madras. J'adore le curry. Il y a la moutarde au cassis de Dijon. Il y a la moutarde au pinot noir. Il y a la moutarde au pain d'épices de Dijon. Encore une fois, la moutarde au pain d'épices, j'ai envie d'y goûter. Donc, je me dis que si vraiment ben, c'est de la bonne moutarde, pas 80 € pour 24 pots, ça se vaut. Donc vous avez déjà compris que mon cœur penche, et évidemment pour le plus cher. Voilà, évidemment. C'est un problème. On va continuer avec du thé, parce que, alors il y a énormément de thé qui existent, hein, il a fallu faire un choix, vous avez du Kushmiti, vous en avez plein. Moi, Kushmiti, j'ai un peu arrêté, hein, j'ai changé, je ne prends plus. Vous avez beaucoup de thé. J'en ai sélectionné 2, je crois. Oui, c'est ça. Oui, j'ai sélectionné 2 calendriers de l'Avent thé. Franchement, c'est 2 belles marques. Une que je connais bien, hein, Palais du Thé. Et l'autre parce que déjà, le packaging, il est trop beau. Vraiment sublime. Et parce que dedans, eh bien, il y a énormément de grandes marques qui sont présentes. Et ça aussi c'est important parce que vous avez comme ça la possibilité de goûter du thé et des tisanes de plusieurs marques. Je vous les présente. Et si vous aimez mes vidéos, au fait, n'hésitez pas à liker, hein, ça me fait plaisir, ça soutient ma chaîne, et puis je vois que vous êtes là. Et puis dites-moi, vous, en commentaire, si vous buvez du thé, quel thé vous aimez, plutôt noir, du thé blanc, du thé noir, du thé vert, du thé rouge. Moi, j'aime beaucoup le thé noir, j'aime bien le thé vert. Voilà. On y va, on va partir sur le premier calendrier de l'Avent. Il n'est pas d'été, il est à 26 €. Je trouve honnêtement que c'est correct. Franchement, le prix, il est correct. Ce sont des thés et des infusions en feuilles entières, enveloppées dans une mousseline de coton cousue à la main. J'aime bien l'idée que ce soit de la mousseline. Bon, c'est pas du thé en vrac, ça me dérange pas du tout. Moi, ça me plaît. Vous avez une boîte noire qui va arriver chez vous avec des sapins verts. C'est très beau, c'est un joli packaging. Moi, je trouve la boîte sympathique. C'est une édition limitée. C'est un calendrier, donc moderne, empreint de poésie, de gourmandise. Voilà. Ça, déjà, c'est pour le calendrier. Ensuite, sans vous spoiler, je vais quand même vous dire un peu ce qu'il y a dedans, parce que j'ai été voir, hein, pour choisir, je suis quand même allée voir. Il y a des thés que je connais déjà. Vous avez thé féerique, c'est un thé vert. Vous avez Big Ben, c'est un thé noir. Vous avez... Alors Big Ben, je le connais, il est bon. Il n'est pas exceptionnel, mais il est très bon. Vous avez Montagne Bleue, je ne connais pas du tout, c'est un thé noir. Ensuite, il y a les infusions du Louvre. Déjà, la petite pochette, elle est très belle. Il y en a 2 d'infusions du Louvre. Il y a Jardin de Vénus. Alors, je ne les connais pas du tout, hein, les infusions du Louvre. J'aimerais bien goûter. Il y a Jardin de Vénus. C'est à base de rooibos, de pommes et d'oranges. Alors, moi, j'aime beaucoup le rooibos et l'orange. Le rooibos, en fait, c'est une plante. Donc, il n'y a pas de théine et pas de caféine dedans. Vous pouvez boire cette plante nature. C'est une tisane, en fait, hein. Ou vous pouvez l'agrémenter. Là, elle est agrémentée de pommes et d'oranges. Et il y a Nuit égyptienne dans ces infusions, disons, de cette collection Infusion du Louvre. Il y a 2 échantillons, enfin 2 échantillons, 2 sachets. Celle-ci m'attire moins parce que menthe poivrée, baie de sureau et fenouil, j'ai un peu du mal. Mais d'un autre côté, menthe poivrée et fenouil, c'est très bon pour la digestion. Mais je suis plus attirée par Jardin de Vénus parce que j'adore le rooibos, j'adore la pomme, j'adore l'orange, donc ça me parle. Ensuite, il y a rooibos du hammam avec fraises et pétales de rose. J'avoue que j'ai super envie de goûter. J'aime bien le rooibos parce qu'on peut le boire à toute heure. Il n'y a pas de théine, il n'y a pas de caféine dedans, c'est très sympa. Voilà un petit peu les thés que vous allez trouver, les tisanes que vous allez trouver. Voilà, ça
Puis je la trouve pas chère en fait, cette boîte, enfin ce calendrier, il est à 26 €, je le trouve correct. C'est une édition limitée. Et le prix là, c'est sur Palais d'été, le site Palais d'été, hein. Ensuite, un tout petit peu plus cher, c'est à 35 €, mais je trouve ça très correct pour ce qu'il y a dedans, entendons-nous bien, hein. C'est la T-Box qui nous propose le carrousel de Noël. Déjà, honnêtement, packaging, je mets la photo, j'adore. C'est une sélection de thé provenant des maisons de thé les plus prestigieuses. Je vous donne un exemple. Vous allez trouver Comptoir français du thé. Vous avez trouvé la route des comptoirs, Betchman and Barton, Lagrange, Comptoir and Compagnie, Tea Tape, Maison Taillefer. Ouais, enfin, il y en a plein. Vous allez avoir 24 thés. Là, ce sont des thés en vrac. Il y a à peu près 5 grammes. C'est-à-dire que là, vous allez avoir besoin de votre boule à thé, voilà, hein, vous pouvez pas mettre directement votre sachet, hein. Il y a en plus 40 filtres biodégradables. En gros, ça vous fait plus de 48 tasses, ce qui est pas mal. Il y a évidemment des grandes maisons de thé que je n'ai jamais goûté, que j'ai envie de goûter. Je mentirais si je vous disais le contraire. Plus le packaging qui est magnifique, parce qu'il y a aussi ce côté packaging. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Je vais vous donner un petit échantillon là. Voilà, je ne veux pas spoiler, mais un petit échantillon. Dans la marque Comptoir français du thé, il y a un thé, bien sûr 5 grammes en vrac, hein, on est d'accord, qui s'appelle Féerie de Noël bio ho ho ho. C'est un thé vert avec des notes d'orange, de mandarine et d'épices festives. Je dis oui, même si je préfère le thé noir, j'adore le thé vert, orange, mandarine, épices, voilà. Et puis le nom, Féerie de Noël, oh oh oh, thé bio, bah, c'est bon, je suis là, ok. Autre thé qu'il propose, toujours 5 grammes en vrac, hein, étoile du 25. Je trouve qu'ils ont bien trouvé les titres, hein. Là, c'est un thé noir parfumé avec des notes. Alors, les notes dominantes, c'est cerise, pétales de bleuet et des morceaux de canneberge. Les pétales de bleuet, quoi. Alors, la cerise en soi, dans le thé, moi, ça me parle moyen. Mais du bleuet, j'ai jamais goûté. J'aimerais bien goûter. Voilà. Ensuite, sur la marque Berchman and Burton, en vrac, 5 grammes toujours, vous avez le thé Jour de fête. Alors là, c'est un thé noir. Ce thé, il a un caractère festif parce que ce sont des saveurs épicées, de la cannelle et du poivre rose qui ont été ajoutés à la base du thé de Chine et de Sri Lanka. Alors déjà, je me dis, mais ça doit être exceptionnel. Associé, donc, on prend de la cannelle, du poivre rose, on va associer ça à de l'orange, à du raisin sec et à de la vanille. Tout ça dans un thé noir. Je me dis que ça doit être explosé. Ça doit exploser en bouche. Je pense que je n'ai jamais goûté du raisin sec dans un thé, personnellement. Autant la cannelle, oui, mais le raisin sec et le poivre rose, non, honnêtement. En plus, il y a des feuilles de tournesol et de rose qui vont ajouter de la couleur, parce que si j'ai bien compris, elles sont là juste pour la couleur, ils ne la laissent pas vraiment infuser. Bon, après, c'est une très très grande maison du thé, hein, Betchman et Barton, j'espère bien prononcer. Ils travaillent le thé de façon exceptionnelle, mais bon, ce thé déjà,
que d'en parler, on se dit waouh, voilà, ce thé-là, j'ai envie d'y goûter. La maison Lagrange nous propose un thé, non, une infusion, pardon, cake au raisin, 5 grammes. Alors là, je me dis, c'est pour moi, j'adore le cake, je me vois déjà prendre mon infusion, vous voyez, avec mon petit cake, devant mon petit film de Noël. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo de mes films de Noël préférés, les cocos. C'est une infusion cake au raisin, avec des pommes, des cerises, de la cannelle, des feuilles d'amandier, des feuilles d'oranger, de la camomille, du tilleul, de la cartame. En plus, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est qu'il y a marqué qu'il faut le laisser infuser 10 à 20 minutes. Je trouve ça assez long quand même. Parce qu'il donne aussi les conseils d'infusion. Vous savez, le thé, les tisanes, il y a un temps d'infusion. Même l'eau, par exemple, là, c'est 100 degrés Celsius. Moi, j'ai raté, je ne sais pas vous, il y avait une bouilloire, hein, pas très chère à Action il y a quelques temps, où on pouvait programmer. Alors, elle chauffe à 100 degrés, elle chauffe à 80 degrés. Bon, je l'ai raté, mais le thé, par exemple, c'est pas toujours la même puissance, entre guillemets, de l'eau. Je l'ai raté. Bon. C'est comme ça. Bref, la maison Lagrange me fait saliver et j'ai très envie de goûter leur infusion cake au raisin. Voilà. Puis je m'imagine, ça y est, je pars, vous voyez, comme comptoir français du thé, quand j'entends qu'il y a un sachet féerie de Noël, bio, ho, ho, ho. Voilà, moi je vois le Père Noël arriver, je suis dans mon délire, je me vois avec ma tasse de thé, tremper mes petits gâteaux, enfin bref. La route des comptoirs nous propose un rooibos, magie de Noël, j'aime leur titre, épices, agrumes, cannelle, une infusion de 6 à 8 minutes. Ça me parle moins. Même si j'aime la cannelle, voilà, bon, moins. Je vais pas vous mentir, hein, ça me parle moins. En revanche, la maison Taillefer propose un thé de Noël. C'est un thé vert aux saveurs orange, miel, cannelle. C'est une nouveauté hein, pour Noël. Que dire de plus? Bah oui, orange, oui, miel, oui. Cannelle, on aurait peut-être pu. Mais bon, imaginez une douceur dans la pièce, une petite bougie à la cannelle, un petit film, petite couette sympa, cocooning. Oui, oui, en plus un petit massage. Bon, ok, on se calme, Coco, on se calme. Ok, j'aime l'idée. Pour un dernier exemple dans ce calendrier, vous allez dire, je l'aime bien, oui, je l'aime bien. Tea Tape, alors là j'hésite parce que c'est une infusion qui s'appelle French Violette, la violette. Oui, j'aime les bonbons à la violette, mais une infusion, mais il n'y a pas que de la violette, il y a violette, framboise, mais pourquoi je tilte? Parce qu'il y a fruit du dragon. Et si vous avez vu avec mon petit assistant, j'avais fait un vlog là où je me faisais le coiffeur, etc. Et je faisais un tour dans le quartier asiatique du 13e et je goûtais le fruit du dragon avec mon petit assistant qui est mon fils en fait. Hein. Ça n'a pas tellement de goût le fruit du dragon. Donc qu'est-ce que ça va donner avec la violette qui est un fruit quand même explosif, enfin une fleur qui a un goût explosif, la framboise qui n'est pas super, ça n'a pas un goût fort, et le fruit du dragon, franchement c'est fade. J'aimerais goûter cette infusion. En plus, c'est 100% naturel, sans sucre. Et le temps d'infusion, c'est 6-8 minutes. Voilà, ok, je l'avoue, ce calendrier, très beau design, me tente. Mais j'aime bien aussi palais de thé, voilà. Ça commence à être problématique parce que la moutarde me tente, le thé me tente, voilà. Avant d'aller sur le chocolat, les madeleines, etc., il y a un calendrier incroyable. Si vous aimez les bonbons, un peu original, ce sont des bonbons américains. Oui, US. Un calendrier, il est fabriqué en Allemagne, hein, mais ce sont que des bonbons originaux qui viennent des États-Unis, voilà. Je vous mets la petite. Il coûte 59,90 € sur Amazon, plus 8,90 € de livraison. 24 US Sweets, c'est 24 bonbons américains. Il est
fabriqué, donc comme je vous l'ai dit, en Allemagne. Il est emballé par des personnes handicapées à la main. C'est le calendrier de l'Avent de la marque Boxyland. Alors, je me méfie un peu de cette marque parce que j'ai franchement pas lu que des avis positifs. Mais celui-là, ça a l'air bien. Et voilà, je vous montre. Alors, il n'y a pas que Résis, hein, honnêtement. Il y a plein de bonbons. Si vous avez envie un peu de découvrir les bonbons américains, ça peut être sympathique. En tout cas, ce calendrier peut être original. Et si on reste dans l'originalité, il y a un calendrier popcorn aussi qui a l'air sympa. Je vous en parle parce que ce sont des calendriers qui changent un petit peu de l'ordinaire. Ce calendrier popcorn à 18 €. Alors attention, hein, n'allez pas le prendre n'importe où parce que vous allez le trouver plus cher. C'est Popcorn Shade, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il y a 24 sachets de popcorn artisanaux. Il y a 6 saveurs différentes. Moi, je l'ai vu sur la grande épicerie de Paris. Si vous allez ailleurs, vous allez le trouver beaucoup plus cher. Par contre, l'inconvénient, c'est que les gens ont tendance à dire c'est super bon, mais il y a malheureusement beaucoup de répétitions. Il y a des saveurs de baie, des saveurs choco, des saveurs caramel écossais. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir 10 000 saveurs avec du popcorn. Voilà. Donc c'est des petits sachets en fait de popcorn, mais je pense qu'il n'y a que 6 saveurs différentes au total. Donc sur 24 sachets, vous remangez souvent le même popcorn, je pense. En tout cas, la grande épicerie le propose à 18 €. C'est pas très cher, mais sur d'autres sites, je l'ai vu beaucoup plus cher. Alors, là, c'était vraiment de la gourmandise, mais je vais passer à la confiture. Parce que Bonne Maman, c'est de la très bonne confiture, et elle a un calendrier rouge, moi, qui m'a attiré, pire qu'un taureau, en fait. Voilà, en plus, une année, je crois que j'ai acheté un calendrier Bonne Maman pour mon fils, une année, il avait bien aimé, et c'était vraiment un très bon calendrier. Et celui-ci a l'air pas mal du tout, donc je vais vous présenter ce calendrier. Après, je vais vous parler d'un calendrier aussi Madeleine. Puis après, il y a... Non, peut-être avant, je vais vous parler d'un salon de thé que j'adore, calendrier La Durée. Oui, je vais vous parler de celui-là après Mode Maman, parce que La Durée, il me fait de l'œil. J'adore La Durée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très difficile. Hein. Je ne sais pas vous, les cocos, si vous avez déjà choisi votre calendrier. Si vous avez choisi votre calendrier, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse. Alors, on y va sur La Durée. Alors, c'est une histoire. Déjà, je vous raconte un peu rapidement l'histoire. On est en 1862, voilà, quand ça commence. Donc, on est au 19e siècle, on est à Paris. Pourquoi La Durée est si connue? Parce que c'est la marque ambassadrice du macaron parisien. Donc, on est rue Royale, on est à Paris. Et la maison La Durée ne va pas être juste ambassadrice du macaron parisien, mais aussi du salon de thé. Je vous explique. La boutique historique, la toute première boutique, elle est rue Royale à Paris, dans les beaux quartiers. Hein. En 1862, donc, Louis-Ernest La Durée va ouvrir une boulangerie à la Madeleine, place de la Madeleine, donc à Paris, les beaux quartiers. Hein. Vous voyez l'église de la Madeleine, les grands bijoutiers, enfin voilà. Et sa femme, Jeanne Souchard, fusionne café et pâtisserie, c'est-à-dire le café et la pâtisserie, paf, elle fusionne, elle en fait qu'un, et ça invente le salon de thé, ça permet aux femmes de rester là, voilà. Donc en fait, c'est la marque ambassadrice du macaron, la marque qui invente le salon de thé à la française, et c'est une maison depuis 1862. C'est absolument fabuleux. Il nous propose, évidemment, le prix aussi est pas mal, 72 € pour un calendrier qui s'ouvre, bleu,
beaucoup de bleu, hein, quand même, de joli, très classe. Et ce calendrier, si vous voulez, reprend les lignes de la boutique d'origine, c'est-à-dire de la boutique du 19e, de la boutique Rue Royale, de la première boutique. Parce que si vous recherchez sur Internet, parce que moi j'ai eu la curiosité de le faire, eh bien, la toute première boutique était un peu comme celle qui est présentée sur le calendrier. Donc déjà, c'est un calendrier extrêmement classe, ils ont fait un design, un packaging de folie, et dedans, on va trouver, alors on y va, des bonbons de chocolat noisette, de la pâte de fruits framboise, de la pâte de fruits passion, du nougat lait orange. Déjà, pâte de fruits nougat, j'adore. Il y a en plus des petits pots, 28 grammes de confiture abricot bio. Abricot, bon, je suis moins fan. Mais confiture, 28 grammes de confiture fraise bio. Vous avez ensuite leur fameuse friture, ce sont des petits sachets, la durée, chocolat, lait noir et rose. Je crois que j'en ai mangé une fois, divin. Vous avez 10 pièces. Vous avez du nougat noir, vous avez du calisson rose, vous avez du caramel café, c'est délicieux. Mais la durée, c'est pas qu'à Paris, y a une boutique aussi à l'aéroport, à Paris. Moi, chez eux, je vais une fois tous les 36 du mois, comme on dit. J'adore leurs marrons glacés, mais ça coûte super cher. Leurs calissons à la rose, ils sont divins, à se taper le cul par terre. Alors, je comprends, 72 €, mais vous imaginez, vous ouvrez votre calendrier et puis vous avez passé une journée de merde, vous rentrez le soir, il fait froid, vous ouvrez votre calendrier, vous prenez votre petite gourmandise, la durée, waouh, même si vous n'avez pas passé une journée de merde, entre guillemets, enfin, voilà. Mais 72 €. Et il est beau un peu ce calendrier. Moi, j'ai quand même pris des calendriers qui étaient vraiment esthétiquement super beaux. Voilà. 72 €. C'est pas donné. Vous allez dire que je craque sur les moutardes super chères et sur le calendrier, la durée, le palais. Enfin, le palais, ouais, le salon de thé qui est un palais, quoi. C'est l'inventeur du salon de thé, quoi. Mais bon, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Il faut aussi que je fasse en fonction de mes moyens. Puis il y a les cadeaux de Noël des enfants, tout ça. Mais je vous présente, ça vous donne des idées. On continue donc avec Bonne Maman, parce que Bonne Maman nous présente des confitures très sympas. Alors beaucoup moins cher, le calendrier est à 29,90 € chez Bonne Maman. C'est un calendrier rouge, vraiment rouge, très beau, c'est une édition limitée. Quand il est ouvert, il y a un très joli sapin à l'intérieur du calendrier. Moi, j'aime beaucoup leur design. C'est un carrousel de Noël, en fait, ce calendrier. 2 fois le carrousel, on l'a eu dans le thé, mais c'était rose. Là, c'est rouge. Il est très, très beau. C'est en fait 23 plaisirs gourmands sucrés. C'est-à-dire que vous allez avoir des confitures, des biscuits, des pâtes de fruits, des infusions, plus de surprises de Noël. J'ai cherché à savoir ce que c'était que les surprises, mais je ne sais pas. Alors, ça a un peu comme l'autre, mais bon, c'est pas la même qualité, on est d'accord. On a un petit pot de Mirabelle aux épices de Noël. Ça me tente, j'adore la Mirabelle, et les épices de Noël, j'aime bien. On a du caramel à la vanille de Madagascar, sachant que la vanille de Madagascar, c'est la meilleure. Des biscuits, de la marmelade d'orange à la cannelle. Alors, à Noël, on met beaucoup de cannelle un peu partout. J'aime bien l'orange. On a de la confiture. Alors là, quand j'ai lu, confiture extra d'ananas et de yuzu. Ouah, ok, je prends. Des sablés aux noisettes et au chocolat, des tartelettes à la mûre cassis framboise. Bon, je suis moins tartelette, parce que ça doit être quand même assez industriel, je pense. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas marqué bio, en tout cas. De l'infusion de Noël, la pâte de fruits à l'orange. Voilà.
Si vous aimez vraiment, vraiment la pâte de fruits, c'est les pâtes de fruits Ediard. Ça coûte super cher, mais là, vous avez de la qualité de ouf. Moi, je dis ça, mais d'un autre côté, j'ai pris de la pâte de fruits chez Lidl l'année dernière, et c'était très bien. Bon, après, c'était pas... voilà. Mais j'ai déjà goûté, j'ai eu cette chance, la pâte de fruits de chez Ediard. Comment vous dire? Merveilleux. Mais bonne maman, honnêtement, je l'ai déjà pris il y a... je sais plus quand, enfin, il était très bien, très bien. Donc si on veut prendre 2 calendriers, on peut, à mon avis, voilà. Ou alors si tout le monde dans la famille veut un calendrier, il faut aussi penser, voilà. Parce que moi, minuscule petite chaîne, je ne reçois pas de calendrier gratuit. Hein. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, likez, partagez, hein, ça me ferait très plaisir. Mais enfin voilà, moi je vous partage un peu ce que j'ai trouvé, ce qui m'intéresse. Ensuite, il y a les madeleines. Alors, je ne suis pas une fan de madeleine, mais j'ai regardé parce que mon mari, adore les madeleines. Et il y a un calendrier qui a un énorme succès, qui a l'air excellent. Donc, quand on aime les madeleines, c'est vraiment la Maison Colibri. Colibri, Maison Colibri, 38 €. Vous avez 24 recettes. C'est made in France. Hein. Ce sont des pâtisseries sans colorant, ni huile de palme. Ce sont des ingrédients de qualité. Donc ça, c'est très important quand vous avez un calendrier, de regarder quand même aussi les ingrédients. Par exemple, vous avez des produits du terroir, comme du beurre AOP de Poitou ou du sel de l'île de Ré. Ça change quand même pas mal la donne quand il y a des ingrédients comme ça. C'est un calendrier qui est très coloré. Il est bleu, il est vert, il est rouge. Le packaging, il est super. Et par rapport à l'année dernière, il y a des nouvelles recettes. Voilà. Alors, madeleine au chocolat, madeleine aux fruits, ça donne vraiment envie. C'est un calendrier qui met l'eau à la bouche. En fait. Au chocolat. Et oui, il fallait quand même que je regarde les calendriers chocolat. J'ai sélectionné 3 calendriers au chocolat. Je suis allée vraiment directement sur les marques de chocolat que j'aime bien. Léonidas. Voilà. J'ai pas tout compris. On le trouve à 21,90 € ou à 18 €. J'avoue que je suis perplexe. C'est un mélange classique, ce calendrier, de praliné enrobage noir, lait ou blanc. Il n'y a pas d'alcool hein, du tout. 100% beurre de cacao. C'est 24 chocolats. J'ai vu que c'était un calendrier de 315 grammes, un packaging... en fait, vous voyez les petites maisons d'Amsterdam, bah voilà, c'est style les petites maisons d'Amsterdam hollandaises, en fait, les petites maisons hollandaises, rouge-orange, avec devant un sapin. C'est un calendrier sympa, joli, mais le prix, j'ai pas compris. Après, j'adore les Léonidas, mais moi, c'est les blancs que j'aime chez Léonidas, donc j'avoue... avoir du noir ou du au lait, je suis moins fan, même si j'adore le chocolat noir. Mais chez Léonidas, j'aime le blanc. Mais bon, voilà. Encore 2 calendriers à vous présenter, du chocolat. Hein. Bah, je trouve qu'avec le thé, ça va bien, hein, un petit chocolat. Ou avec mon café. Une autre marque de chocolat qui m'a attiré l'œil. Il y en avait d'autres, hein, mais il fallait aussi sélectionner. J'ai essayé en fait de pas dépasser les 100 €. Voilà, honnêtement. Parce qu'il y avait un calendrier qui me faisait viens me voir, viens me voir. Vous voyez? Mais il est dépassé, quoi. 90, 100 €, j'ai dit non. C'est l'atelier du chocolat. Voilà, j'aime bien, à 27,50 €. J'ai bien aimé leur titre, c'est Destination Noël. Je suis sensible au packaging, au titre. Voilà, moi, c'est les odeurs, c'est tout ça. Avant même, voilà, ce qu'il y a dedans. Il faut que ça me parle. Et après seulement, je vais regarder ce qu'il y a dedans. 27,50 €, j'ai trouvé ça correct. Le poids net est de 260 grammes. Alors, l'histoire, c'est qu'en 1951, c'est l'ouverture de la première boutique, le comptoir du chocolat à Bayonne. C'est une entreprise en fait française hein, qui est fondée en 1951, donc ça date du XXe siècle. Et ils vont travailler le chocolat, si vous voulez, à la manière des plaques métalliques.
Et ils vont inventer, c'est le comptoir du chocolat qui invente le fameux bouquet de chocolat. C'est-à-dire c'est une confiserie à l'allure de bouquet où les lamelles en fait de chocolat remplacent les fleurs. Voilà pourquoi ils sont vraiment très très connus. Je ne pense pas qu'il y a cette confiserie dans leur calendrier, mais en tout cas, voilà pourquoi ils sont connus. C'est pur beurre hein, de cacao. En fait, si vous voulez, c'est des fusées. Alors, ça m'attire moins. Voilà, c'est un livre bleu, grosso modo, qui s'ouvre en deux avec des astres, des fusées. Voilà. Bon, ça m'attire moins, mais c'est joli. Vous avez 24 gourmandises dedans. Pour vous dire un peu, vous avez un bonhomme géant, comment on prononce? Gianduja, là, chocolat. Le Gianduja, c'est de la pâte de chocolat et de noisettes en fait. Gianduja. Voilà, je crois qu'on prononce comme ça. Bref, c'est cette fameuse pâte de chocolat et de noisettes. Vous avez alors, il travaille plus sur la forme, voilà. Vous avez un bonhomme, après vous avez un renne de Noël, encore au Gianduja chocolat au lait, donc toujours cette pâte de chocolat et de noisettes. Vous avez après le bonhomme, le renne, vous avez une étoile, pralinée, feuilletée, chocolat noir. Après vous allez trouver un triangle, guimauve, framboise, chocolat au lait. Ça me tombe bien le triangle. Vous allez avoir un sapin, chocolat praliné caramel, voilà. Ils sont beaucoup dans la forme. Eux, c'est pas vraiment la crotte de chocolat comme voilà. Eux, ils sont plutôt dans les formes, voilà, un bonhomme, un renne, une étoile, etc. Et pour finir, donc, dans les calendriers, le dernier que j'ai sélectionné, c'est le comptoir de Mathilde à 32,50 €. C'est 24 douceurs chocolatées Made in France. Et en plus, il y a un jeu concours. Alors, ça, je trouve ça aussi sympa. Alors, d'abord, il y a prenons dans l'ordre. Packaging de folie. L'intérieur, l'extérieur est juste magnifique. Il y a des casse-noisettes. J'adore les casse-noisettes. Ça fait très Noël. J'aime le rouge, j'aime le vert, j'aime les casse-noisettes, j'aime. Le seul problème, c'est que j'ai lu beaucoup qu'en 2020, il y avait beaucoup de papillotes. Bon, après, est-ce qu'en 2022, ils ont fait un effort? Le jeu concours aussi, je vous le dis, si vous voulez prendre ce calendrier, c'est qu'il y a un jeu concours disponible pour tout achat d'un calendrier, c'est-à-dire il faut rechercher les personnages, donc casse-noisette, mais au chapeau sur la tête, au chapeau vert sur la tête, voilà, et tambour. Il faut que votre casse-noisette ait un chapeau vert et un tambour. Vous allez scanner à ce moment-là le QR code du calendrier, vous allez remplir et vous allez renvoyer le formulaire. Et je crois que c'est pour gagner un présentoir de 24 guimauves. Voilà. Ce calendrier, le comptoir de Mathilde, c'est des petites douceurs en chocolat. Je vous montre, hein, vous voyez. Certaines personnes l'an dernier ont fait le reproche, beaucoup de papillotes. Voilà. Là, comme ça, si je devais choisir, moi perso, je serais tentée par 3 calendriers. Un calendrier du thé, un calendrier moutarde, évidemment, le plus cher, et la durée. Vous allez me dire, déjà, t'en prends 2 extrêmement chers. Donc, je remplacerai la durée par Bonne Maman, parce que honnêtement, il est très bien. Voilà. Après, je pense pas que je vais me prendre 3 calendriers, parce que si en plus, faut offrir à la famille, je suis pas la seule à avoir un calendrier, ça fait quand même un sacré budget. Mais voilà, je suis vraiment très tentée. Après, il y a des calendriers qui sont aussi super sympas, hein. J'en ai pas parlé, mais il y a des calendriers casse-tête magie vraiment sympas. Voilà, là c'était vraiment la nourriture, l'alimentation en fait, hein. Je ne sais pas encore quel calendrier je vais choisir. Je vais faire attention aussi parce qu'il y a des éditions limitées. Voilà, mais la moutarde me tente. Après, comme je vous dis, ça peut être aussi un cadeau. Ça peut être aussi un cadeau. Moi, j'avoue que j'ai pas fait ma wishlist de Noël.
mais celui des moutardes, il n'est pas donné, mais il me tente bien. N'hésitez pas en barre, dans les commentaires, si vous avez des idées de calendrier beauté, parce que, comme vous le savez, je me maquille presque pas. Là, j'ai utilisé, d'ailleurs, je vais vous le montrer, la palette d'Action. Elle est super. Je suis très contente. Voilà ce que j'ai fait sur mes yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà mes yeux. Hop, hop. Alors évidemment, j'ai juste fait les paupières hein, avec un petit coup de mascara. Le mascara vient de chez Lidl. Voilà, j'avais rien. Hein. Moi, je me maquillais jamais. Puis mon visage a pris un sacré coup avec ce qui m'est arrivé. Hein. Vous le savez, au mois de juin, le coma, le Covid, le coma, etc. J'ai des cernes, hein, je suis désolée, mais bon. Voilà, donc si vous avez des conseils, j'ai juste fait un petit peu les yeux. Là, je ne me maquille pas, hein, je débute. Vous avez vu mon haut l'action, hein, de toute façon, c'est la palette hein, que j'ai utilisée. Mais elle est très pigmentée, elle est sympa. Donc voilà. Donc si vous avez des conseils sur les crèmes, les soins pour le visage, le maquillage, peut-être me conseiller un calendrier, ben, n'hésitez pas. En tout cas, je vais réfléchir. Je pense à presque 80% prendre sur un calendrier T et peut-être un autre. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les cocos.